Je suis tombé sur une publication Instagram dont le texte m'a interpellé. Je vais vous le lire. Le plus révélateur aujourd'hui, ce n'est même plus qu'un artiste dise qu'il déteste les racistes. C'est que certains médias considèrent ça comme une prise de position politique, comme si refuser le racisme était devenu un camp, comme si l'antiracisme devait désormais se justifier. Alors apparemment, il y a des lacunes sur la définition et les objectifs de la politique. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser un commentaire en disant que oui, l'antiracisme, c'est de la politique. Un internaute, en réponse, m'a laissé: le racisme étant un délit. C'est une prise de position politique de ne pas commettre un délit? Je ne crois pas. Derrière cette réponse qui m'a fait rire, il y a une idée plutôt répandue. Notez que très souvent, on entend que le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie et j'en passe, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Ça suppose qu'une opinion nécessairement est valide juridiquement. Soit c'est une opinion, soit c'est un délit. Or, dans les faits, les opinions sexistes, racistes, homophobes, transphobes restent des opinions, en dépit du fait qu'elles sont délictuelles. Au fond, dans l'opposition entre opinion et délit, il y a un attachement à l'état du droit qui pose problème et qui doit être interrogé. Il faut rappeler que le moral et le légal ne coïncident pas toujours. Certaines choses morales ne sont pas légales et certaines choses légales ne sont pas morales. Après, c'est vrai qu'on peut se demander aussi si notre idée de la moralité n'est pas construite, mais ça c'est une autre question. Mais il ne faut pas oublier que dans de nombreux systèmes, des oppressions sont légales. Si on prend le racisme, à des époques pas si lointaines, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, des Noirs étaient opprimés sans que ça pose problème juridiquement. Dans ces cadres, le racisme n'est pas un délit. On pourrait se dire qu'en Occident, aujourd'hui, tout ça est réglé. C'est ignorer la montée de la misogynie, du racisme ou de la transphobie aujourd'hui sous Trump. Surtout, y compris en France, tout ce qui est de l'ordre de l'oppression n'est pas nécessairement poursuivi. La justice, par exemple, ne va poursuivre que ce qui est ostensiblement raciste, et non pas ce qui relève d'un racisme systémique. Par exemple, le fait de se déguiser en autochtone d'Amérique. C'est raciste, mais juridiquement, vous ne risquez rien. Si une oppression est combattue, ce n'est pas parce qu'elle est un délit ou un crime, mais parce qu'elle nuit. Ce qui définit le racisme comme toute oppression, c'est avant tout qu'il est un système, non un délit. C'est une oppression qui organise la société, détermine les rapports humains et influence les représentations. L'antiracisme est bien politique. Nombreuses ont été les penseurs et penseuses politiques comme Aimé Césaire, les sœurs Nardal, Frantz Fanon, Kimberlé Crenshaw ou Bell Hooks à avoir posé une pensée politique. Cette pensée est bien politique puisque ce à quoi elle s'intéresse, c'est aux structures de la société, de la police. Là où un antiracisme daté, libéral, typique de touche pas à mon pote était avant tout dans des questions morales, leur pensée va plus en profondeur.